Salut tout le monde, ici c'est Youssef Netcom. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux applications qui permettent de nettoyer votre téléphone et rendre votre téléphone rapide. Il va moins laguer et il va moins se décharger aussi. Donc ces deux applications m'ont servi déjà depuis 4 ans. Alors je vais vous expliquer comment utiliser ces applications là. Donc vous avez ici ES Explorator. C'est une application complète. Vous pouvez voir vos fichiers, musique, films, documents, applications. Vous pouvez partager vos applications soit par point d'accès, soit par Bluetooth. Ici, il y a le cloud par exemple. Ici, il y a plusieurs plateformes. Il y a Mega Cloud, Google Drive, OneDrive. Vous avez Mediafire. Donc, vous pouvez prendre tous vos fichiers personnels du téléphone et les stocker dans le cloud. Comme ça, si vous avez acheté un autre téléphone, vous pouvez télécharger tous vos fichiers à partir de ces plateformes-là en ligne. Donc, vous n'allez jamais perdre vos fichiers personnels. Ici, là, par exemple, gestion accès à distance. Vous pouvez contrôler votre téléphone, par exemple. Vous pouvez laisser votre téléphone à la maison. Vous enlevez le code de votre téléphone, vous laissez l'affichage à jamais ou à 30 minutes pour ceux qui n'ont pas à jamais. Et vous laissez l'écran allumé. Et si vous sortez et vous avez un ordinateur, vous êtes assis quelque part dans une cafétéria, peu importe l'endroit, vous pouvez vous connecter à distance depuis votre ordi à votre téléphone et vous pouvez contrôler vos téléphones et émettre un appel, voir des vidéos, je sais pas, même transférer des fichiers à distance. Android TV, vous pouvez aussi caster vos fichiers, vos images, vous pouvez caster l'écran du téléphone qui est là directement à la télé. Donc c'est magnifique, cette application est complète. La partie intéressante dans cette application, où j'ai vraiment apprécié cette application, et vous pouvez nettoyer vos fichiers par exemple, là, Cleaner, il nettoie les fichiers du téléphone. Et en plus, vous pouvez aussi analyser la carte SD, ici, analyseur de carte SD. Là par exemple, je fais ça. Il va analyser tous les fichiers du téléphone. Tout, vidéo, photo, système, etc. Il va me montrer les fichiers qui prennent vraiment la place de mon téléphone. Donc là, j'attends un peu parce que j'ai beaucoup de fichiers. Donc je patiente. Voilà, après l'analyse, il me montre juste en bleu ici, un petit schéma en bleu là. Donc il montre ce qui pèse vraiment dans mon téléphone. J'ai le choix de supprimer, j'ai le choix de faire ce que je veux. Là par exemple, j'ai ici des téléchargements. Là par exemple, je peux supprimer celui-là. Je vais essayer de voir. Je vais supprimer un fichier juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après avoir supprimé ce fichier. Donc là, je supprime ça. Désolé. Voilà, je supprime à la poubelle ici. Ok. Maintenant, en revenant, on va voir que le fichier a été supprimé. Maintenant, je relance l'analyse. Je relance juste ici. Voilà. Donc, ça s'affiche en ES Strong. Si vous ne supprimez pas cela, la mémoire de votre téléphone ne sera pas libérée. Parce que, vous avez bien vu, j'ai supprimé le fichier devant vous. Et là, ça me redonne encore un autre fichier qui s'appelle .es strong. Vous allez prendre aussi ce fichier. Regardez la mémoire ici disponible. J'ai 4 Go disponible. Donc lorsque je vais supprimer, voilà. Là maintenant, j'ai 6 Go disponible. Vous relancez encore pour vous assurer que ça a été libéré. Et voilà. C'est toujours à 6 Go,62. Donc, cette application, vraiment, elle est complète. Ça m'a servi à beaucoup de choses. Ça vient aussi avec le lecteur musique. Vous pouvez écouter votre musique ici. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez aussi naviguer sur Internet. Ici. Là, par exemple, là. Vous pouvez... non, désolé, c'est pas ici. Google, voilà. Et vous pouvez naviguer et vous pouvez télécharger vos applications. Et lorsque vous allez télécharger vos applications à partir d'ici, ça va télécharger avec le téléchargeur de cette application là, ES Explorateur. Donc voilà.
Vous avez aussi la reconnaissance gestuelle, afficher les fichiers cachés de votre téléphone. C'est les fichiers du système. Il ne faut pas toucher. Je vous conseille de ne pas toucher là-bas, sinon le téléphone va bugger. Et vous allez supprimer des fichiers du système et voilà, ça va gaspiller le téléphone. Il va falloir réinstaller votre téléphone ou le reformater. Donc là, nous avons parcouru cette application. N'hésitez pas à liker ma page, à vous abonner et activer aussi la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos où je vais partager avec vous d'autres connaissances. Donc là, ça c'est ES Explorator. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description. Vous allez télécharger tout simplement et l'installer. Et la version, elle est déjà payante, elle est pro. Donc c'est magnifique. La deuxième application ici, c'est Hibernator. Vraiment, c'est l'application ultime que j'ai aimée depuis toutes mes recherches des applications qui nettoient le téléphone. Je vous conseille de désinstaller Master Clean et le reste, Cleaner, les nettoyeurs de téléphone qui viennent avec les publicités. Là, ça c'est pas bon, ça gaspille votre téléphone, ça surchauffe votre téléphone, la batterie chauffe, donc il faut enlever tout ça. Même ce qui vient avec le téléphone, c'est-à-dire que ça vient avec le système. Vous devez aussi désactiver, soit désinstaller, soit supprimer. Donc Hibernator Pro ici, il nettoie le téléphone. Donc là, la version gratuite, elle vient comme ça, vous ne pouvez pas l'activer. Mais la version ci, elle est déjà activée, elle est payée, donc vous pouvez utiliser ces deux options. Alors ici c'est simple, vous allez tout simplement cliquer ici et il va nettoyer le téléphone. Il va éteindre toutes les applications. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en enregistrement. Ça va éteindre aussi la capture vidéo. Donc voilà, je vous ai présenté deux applications qui permettent de bien nettoyer le téléphone et votre téléphone rapide. Donc, ah oui, j'ai oublié aussi un petit détail. Ici, vous pouvez créer un widget, créer un raccourci hiberné et vous allez l'ajouter à l'écran d'accueil. Si ça ne s'ajoute pas, vous allez cliquer maintenir ici sur l'écran et aller dans la partie widget et vous allez chercher Hibernator. Voilà, vous avez Hibernator, vous avez les deux, vous maintenez comme ceci et vous le placez là et vous cliquez. Donc j'ai oublié de vous dire que lorsque vous allez rentrer sur Hibernator, ça va vous demander l'accès à votre téléphone dans l'accessibilité. Vous allez accepter et puis il va faire son travail. Donc merci pour tout. J'espère que ces deux applications vous ont été utiles. N'hésitez pas à liker ma page, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à m'encourager à faire d'autres nouvelles vidéos. Et je vous souhaite aussi une bonne journée. Merci pour tout. Ciao.